soyez les bienvenus pour ce troisième épisode des previews Planet Basket National. Bonjour Sacha, comment tu vas? Bonjour, ça va super bien. Rentrée de vacances, donc on va charbonner et puis on va envoyer les vidéos à fond. Et toi, ça va? Écoute, ça va. Justement, moi j'ai pris ton relais, je suis en vacances. Mais bon, on est là, on continue la cadence. On sait que vous êtes très intéressés par ces previews. Aujourd'hui, deux équipes au programme, comme d'habitude, une de l'équipe de la poule A de l'Ouest, une équipe bien à l'Est de la poule B. On va commencer, je pense, par l'équipe de la poule A, parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. On va commencer sans plus attendre par le CEP Lorient Brest Basket. Franchement, ça nous fait hyper pour commencer Sacha, cette équipe. Ouais. J'ai hâte de voir cette équipe mise en œuvre avec les deux dernières saisons qui étaient très compliquées. Ça se voit que là, ils voulaient un rafraîchissement de l'effectif, un rafraîchissement d'un peu tout. Donc vraiment, ça, très beau joueur qu'on a vu être recruté par Lorient. Donc vraiment que du positif. Je sens que ça va bien prendre cette année. Tu dis 8 recrues, hein, 8 recrues à l'heure d'aujourd'hui. On est le 4 août, alors on tourne 8 recrues. Pardon, Robertson, la dernière en date, je crois que c'était il y a 3 jours, même pas, qui arrive de Suisse. On va rapidement se plancher sur cette équipe, comme tu le disais, après 2 échecs pour allier les playoffs, du moins 2 saisons moins réussies. Une saison dernière totalement loupée alors qu'ils étaient vraiment très très bien partis et toi, tu as pu les suivre. C'était une de ces top équipes à la mi-décembre. Et après l'hécatombe, est-ce que tu peux un peu nous parler comment tu l'as vu cette équipe en phase 1? Du moins, moi, je l'ai plus vu sur la phase 2, mais en phase 1, finalement, qu'est-ce que toi, tu as vu qui a fait que les choses ne se sont pas passées comme prévu? C'est sûr que Lorient, faut toujours se méfier de Lorient. Cette phase 1 là, ils étaient quand même assez bien dans leur match. On pouvait les voir quand même gagner des gros matchs quand même. Même, même quand mon équipe Chaland, quand on les a affrontés à l'extérieur, c'était très compliqué. Il me semble on les a perdus sur la phase 1 quand on était chez eux. Donc c'était vraiment quand même une belle équipe et je pense qu'ils auraient pu faire des belles choses. Si ce qui a fait que la phase 2 n'a pas fonctionné, euh, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est l'entente entre les joueurs, le coaching, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette Ah, année-là, ils repartent avec des nouvelles objectifs, c'est sûr. la Des phase, nouveaux ouais, objectifs. tu disais la phase, c'est plutôt la fin de la phase 1 qui n'a pas du tout fonctionné parce que Oui, oui, plonge la fin de justement dans cette phase 2 dans la poule basse avec une équipe surdimensionnée. Ils ont mis quasiment des cartons oui. sur beaucoup de matchs. Je pense qu'ils finissent derrière Angers, mais dans le top 3 de la phase 2 de la poule basse. Il y a eu des blessés aussi. Ils ont été renforcés par des joueurs bon, qui partent, Lobela notamment, Payen Boukar. Ils ont vraiment beaucoup apporté. Et il y a 2 joueurs qui restent. Et je pense que c'est seulement 2 joueurs qui restent. Peut-être on peut en parler. L'éternel Mathieu Robin, plus de 30 Mhm. ans, qui est encore là au service. Franchement, c'est un joueur qui n'est pas forcément flashy, mais qui est un joueur qui est très complet. Et quand je dis très complet, c'est un mec qui est capable d'aligner 5 points, 5 passes, 5 rebonds. Vraiment un joueur de l'ombre, mais très intéressant. Est-ce que tu te souviens un peu de la saison de Mathieu Robin l'an passé? Je pense que c'est vraiment lui qui va emmener cette nouvelle équipe en partie. Mhm. Je pense aussi, c'est un des piliers de cette équipe-là. On le voit depuis ces dernières années. Il est à fond dans l'œuvre, dans ce club. Donc, je pense que l'avoir gardé, c'est quelque chose de très bien. C'est un élément un peu central de cette équipe. Donc, j'ai hâte de voir comment il va essayer parce qu'il y a beaucoup de recrutement, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui vont arriver. Donc, essayer de voir comment il va s'entendre avec tous les joueurs, comment ça va fonctionner sur le terrain, les automatismes. J'ai hâte de voir tout ça parce que c'est vraiment une grosse partie de l'effectif qui part et puis vraiment un gros recrutement. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir comment il va s'entendre avec tous les joueurs, comment les systèmes vont être faits, parce qu'il peut avoir de très belles choses, surtout avec les joueurs les qualités des joueurs qu'il y a eu en recrutement. Donc, je pense que ça peut être vraiment pas mal, et puis peut être encore un élément central de cette équipe. Ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'il y a des joueurs qui arrivent un peu comme lui, de son même profil. Très bon Mm. passeur, je pense à Maxime Choplin, si on peut s'attarder un peu sur lui. Tommy Ghezala aussi, qui vont aligner les lignes arrière. C'est des recrues d'expérience qui ont le niveau Pro B, hein, qui ont joué par le passé en Pro B. Tommy Ghezala qui a joué à Évreux, notamment dans le passé, Jed Vosges.
enfin, c'est vraiment le recrutement qui marque vraiment, j'ai l'impression, l'objectif, peut-être d'aller plus loin que d'une simple qualification en poule haute, et après de se dire, vas-y, bonheur de la chance, les playoffs. Pour moi, avec l'effectif qu'ils ont, on va le décrire dans quelques instants, mais c'est minimum demi-finale de playoffs de National 1, et Au un top moins. 3 en phase 1. Voilà, moi j'annonce l'objectif de Planet Basket, on les voit, enfin en tout cas moi personnellement, je les vois minimum top 3 de la poule A à la fin mi-mars, et une demi-finale de playoff minimum. Avec l'effectif qu'ils ont, ils ne peuvent Au pas moins. faire pire. Minimum. Vraiment. En plus, on peut noter aussi l'arrivée de Parfait qui a eu 2 titres, donc c'est un joueur d'expérience qui peut vraiment ramener ce côté très défensif et puis Ouais. vraiment cette chose de compétiteur qu'il a eu durant ces 2 dernières années. Donc oui, pour moi aussi, ça va jouer le haut de tableau. Sinon, ce sera un peu une déception parce que les lignes arrière, les arrivées dans l'intérieur, franchement, ça peut que marcher. Vraiment, je pense que pour moi, c'est sûr, ça va jouer le haut de tableau. En tout cas, ça va être un peu la revanche des 2 dernières saisons qu'ils ont passées, qui ont été un peu décevantes. Donc, je pense qu'ils ont eu un goût d'amertume et que là, vraiment, cette saison, ça va envoyer pour moi. Vu le recrutement qui a été fait, ouais. Honnêtement, il n'y a pas le choix parce que c'est quand même l'un des plus gros budgets quand on ramène Parfait Njiva, qui, comme tu dis, qui a fait 2 montées consécutives. Euh, et ce joueur, il arrive toujours pas. Il a joué quelques matchs avec Caen l'an dernier. Et finalement, après, justement, il est revenu avec Chaland pour faire une nouvelle montée. Ça serait dingue. Parfait, si tu nous entends, ça serait dingue si tu faisais 3 montées consécutives. Je ne crois pas que ça arrivait sur les 10 dernières années, qu'un joueur fasse 3 montées consécutives de N1 à Pro B. Historique. Donc ça serait rare. Ouais, tu parlais du secteur intérieur, Quetta et puis Hakim Robertson. Hakim Mokita. Robertson, très très gros Hmm. joueur en Suisse. Ça va donner une nouvelle ère. Il y a toujours Scliar aussi, jeune intérieur, plus sur le poste 4 qui peut shooter. David Amar aussi, ça va être les 2 jeunes à suivre. Franchement, cette équipe, elle me plaît. Il y a chaque joueur et c'est une équipe très humaine, j'ai l'impression. C'est peut-être ça aussi qu'on peut dire, des joueurs très humains, très proches du public. Ça va être Hmm. intéressant. Ouais, ça va être un peu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir leur match. Je sens que c'est un effectif de rêve qui peut que fonctionner. Donc, par contre, je me demande juste comment ils vont réussir à dispatcher le poste 1, vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs au poste 1. Donc, peut-être décaler, je sais pas, peut-être Maxime Chopin sur le poste 2, ou je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe. Ils commenceront le 21 août face à Vitré. Il y aura aussi un match amical face à Quimper le 27 pour être très rapide le 29 août face à Nantes. Et enfin, 2 équipes bretonnes encore, Fougères, et ils finiront le 7 septembre face à Rennes, leur préparation. Que des équipes de leur calibre. Faites Vitré qui est un peu en dessous, on en parlera dans une prochaine preview. Sacha, je pense que je voulais revenir aussi avec toi. Ils ont recruté un Lituanien de D2 lituanienne, des très grosses stats, Gediminas Lečiuskas, qui s'est blessé en équipe nationale, fracture de la mâchoire, donc indisponible pour une Mâchoire. durée indéterminée. Sur le poste d'hélice, ce qui va donner vraiment plus de cartes à Parfait Njiba. Et peut-être voir, j'étais en train de regarder l'effectif, j'allais dire un Mathieu Robin jouer sur le poste 3, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Mais ça va peut-être être la faille du début de saison, à voir s'ils vont le remplacer, mais ça m'étonnerait. Oui, je me demande, parce que je sais pas s'ils ont communiqué sur le temps d'absence qu'il aura, mais Pas encore, pour je pense l'instant. que ça va être quelques mois quand même, peut-être 1 ou 2 mois pour la mâchoire. Donc oui, comment ils vont combler ce trou? Hâte de voir, mais je pense que dès qu'il va revenir, ça va bien envoyer. Mais vraiment, comment combler le trou du poste 3 avec juste parfait? J'ai hâte de voir comment ils vont faire. Mais bon, en vrai, je pense qu'il faut pas s'inquiéter non plus. C'est un effectif assez dynamique qui peut, je pense, combler ces trous-là. Mm. C'est un effectif de 10 pour l'instant. Bon, est-ce que le recrutement est fini? Peut-être, peut-être pas. De 9, on va dire, du coup, avec la blessure, comme on disait, de Lichos-Casque. Bon, ça va être aussi un défi de ne pas tirer sur la corde parce qu'on a quand même beaucoup de trentenaires dans cette équipe. Parfait Njimba, Mm. Maxime Choplin, Tommy Guezada qui doit pas être très Moqueta. loin, si je me trompe pas, Quetta Mm. aussi, donc Moqueta. Mathieu Robin, comme on le disait, donc ça fait quand même beaucoup. Bon, il y a pas de certitude. Le simple en basket, on vous attend très haut cette saison, si vous nous regardez là.
pense qu'on va pouvoir passer rapidement à notre deuxième preview du jour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter ou à souhaiter à cette équipe, Sacha. Eh bien, moi, je vais les suivre, donc je leur souhaite des réussites. De toute façon, l'équipe vend du rêve, donc j'ai hâte de les voir jouer. Et puis, moi, je les attends très haut, au tableau. Donc, ce sera une petite déception quand même de les voir, même pas en playoff, donc vraiment hâte de les voir. Affaire à suivre, il y a d'autres équipes, hein. Chartres, on n'a pas encore parlé, qui descend, qui a fait un recrutement un peu osé. Bref, on passe dans la poule B, zoom à 900 km de là quasiment, à Besançon, le Bessac Basket qui a gardé une ossature de 4 joueurs après une saison un peu compliquée, pas si loin d'aller chercher la poule haute. Il y avait pas mal d'équipes qui bataillaient. Il y avait Lyonceau, Metz, Charleville, Besançon. J'en oublie peut-être une dans cette poule. Mais il y avait beaucoup d'équipes qui bataillaient voilà, pour cette septième place. Et finalement, ils ont fait une très belle deuxième phase. Je crois qu'ils finissent dans le top 4 avec aux manettes Laurent Cliffstra, qui est un coach expérimenté. C'est une équipe que tu connais un peu moins, mais Mm. il y a un recrutement qui est osé avec leurs moyens, parce que c'est pas non plus l'un des plus gros budgets de la division. Et il y a 6 arrivées, et franchement, recrutement intéressant. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu as pensé de leur recrutement au niveau des joueurs? Euh, du recrutement, ben, c'est un recrutement assez jeune que j'ai trouvé, avec par exemple le pivot Yannick Nkombu, ça se dit comme ça. Qui arrive de l'Oise. Puis un jeune de Blois aussi, il me semble, si je regarde bien. Pavel C'est Moineau, ça. qui a joué Ah oui, exactement. quelques apparitions avec la Dablor et en Pro B. Mm. Ouais, ok. Mais pas mal de jeunes, même un jeune de l'Espoir de Monaco. Donc vraiment un recrutement assez jeune. Et puis l'arrivée d'un Américain qui sort tout juste du Brésil. Donc hâte de voir comment il va revenir dans la division. Oui, Ça peut être effectivement, très comme tu dis, intéressant. connu, comme tu disais, hâte de revoir comme il venait dans la division. Il est connu des parquets de N1. Tu as dû croiser peut-être sa route quand tu étais du côté de Michel Vrigno, Fête Thomas, 32 Mm. ans, qui sort d'une saison au Brésil, finalement. Vraiment intéressant d'avoir décoché ce joueur. Bien joué, les scouts. Il y a vraiment des grandes promesses dans cette équipe, avec beaucoup de jeunesse, beaucoup de vitesse. Même Hugo Kluivert qui est un poste 3-4, plutôt 4, qui fait 2,03 m, qui sort d'une très grosse saison à Niort, après avoir enchaîné des passages à l'étranger. Il y a David Hook aussi, que je connais pas du tout, 1,97 m, qui va jouer sur le poste 5. Alors ça, c'est vraiment une grande découverte, cette équipe de, de Mm. Besançon, qui pourra Mais moi, garder quand même une ossature assez compétitive. Est-ce qu'on peut peut-être parler des peut-être deux joueurs d'expérience qui restent, sachant dans cette ouais. équipe? Bah, des joueurs qu'on connaît bien dans cette division, des vétérans, j'ai envie de dire. Ouais, Calvin Jubino qui ressort à 38 ans d'une de ses meilleures saisons en N1. Je pense même la meilleure saison qu'il a fait. incroyable. Enfin, qu'il a faite. Donc, intéressant de l'avoir gardé. Et puis, je pense qu'il peut beaucoup apporter en termes du coup, comme je disais, vu que c'est un vétéran en termes d'expérience envers les jeunes, je pense qu'il peut bien les entourer. Leadership dans Et le puis, vestiaire. Quentin, oui. Et puis Quentin Hanks qui est au poste 2, qui est un joueur très référencé en N1, qui connaît cette division par cœur. Donc c'est vraiment bien de les avoir gardés. Ça, je pense que ça peut bien entourer les jeunes. Et puis c'est quelque chose qui peut être positif pour cette équipe-là, en tout cas. Mm. Moi, ce que je voulais ajouter sur Besançon, avant de parler un peu de là où on va les attendre, c'est vrai que cette équipe, elle est capable de former des jeunes en révélation, qui peuvent franchir un palier. Je pense à l'international luxembourgeois Ben Kovac, qui a signé à Évreux. Ça a vraiment été le leader, c'était le joueur le mieux payé de cette équipe. Tout a été mis autour de lui, même si ça a été c'est un joueur que je connais un peu, qui est vraiment, qui ce n'est pas en avant en fait dans cette équipe. Il y a certes des joueurs référencés, mais il n'y en a pas un qui va prendre les paillettes. Et je trouve que c'est ça qui est bien. Il y a vraiment une grosse cohésion d'équipe, et ça marque un peu cette empreinte avec leur logo. On peut voir, il me semble que c'est le lion, si je me trompe pas. Je corrigerai si je me trompe, c'est pas grave. Mais Ah.
Vraiment, il y a de la solidité voilà, dans cette équipe. Et c'est ça que je vois et des valeurs qui peuvent aller leur chercher, permettre d'aller chercher un maintien. Je pense que c'est vraiment l'objectif. Et pourquoi pas se permettre de rêver plus haut, mais quand on voit les équipes au-dessus, du moins qui sont au-dessus sur le papier, ça va être compliqué d'aller chercher un maintien dès la fin de l'hiver, finalement. Mm. Moi, je le sens dans le maintien. En tout cas, c'est une équipe qui peut, je pense, gratter un petit peu le haut de tableau si elle fait des bonnes choses. Mais oui, ça va être très intéressant de les voir. Euh, donc, vraiment, comme tu le disais, une équipe qui est pas vraiment avec des grosses têtes d'affiche, mais qui est assez, comment dire, qui va être très, je pense, unie entre elles et puis sans trop ressortir du lot. Enfin, sans avoir un joueur qui ressort trop du lot. Je pense que ça va être vraiment une équipe sympa. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ramené dans leur bagage deux joueurs qui sortent, comme tu disais, d'une saison Mm. espoir. Du moins, en tout cas, Pavel Brunner en Pro B avec Blois et puis Auguste Canet. Franchement, ça fait plaisir pour l'avoir connu il y a 3 ans, il me semble, à Beaujolais, qui avait fait, il me semble, une finale du Trophée Coupe de France. Un très bon arrière, là, il a vraiment franchi un palier et ça peut être un des joueurs majeurs à voir comment ça va se passer sur le poste 2 avec Quentin Hanck, peut-être qu'il pourrait devenir titulaire. C'est vraiment peut-être le nouveau leader, j'ai pas peur de le dire. Peut-être que ça sera pas du tout ça, mais ça peut être un des leaders, en tout cas dans cette équipe, un des fers de lance de Laurent Clivstra, qui vont démarrer leur prépa le 14 août. Mais ouais, Auguste Canet, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour son retour, on va dire, dans les championnats professionnels, enfin du moins senior. C'est peut-être même un pari pour cette équipe qui veut essayer de mettre en avant les jeunes, de prendre deux espoirs. Je pense que c'est un pari et ce pari-là peut tourner, je pense, du côté de Besançon. Mm. Comme tu le dis, ça se trouve, ça peut être le visage de l'équipe qui peut faire en sorte que c'est lui qui va les mettre au haut niveau, à voir comment s'intègre dans cette équipe. Mais ouais, ça peut être un pari, je pense. Affaire à suivre, il y aura 5 matchs pardon, de préparation. Le premier, le 14 août, à domicile face à Mulhouse. Ils finiront à Mulhouse le 29 août. Et il y aura Lons, il y aura un déplacement aux espoirs de la JDA Dijon et une réception du promu de N2, la DA Dijon. Voilà, donc un calendrier avec seulement deux affiches, finalement une affiche, un club de N1 qui vont jouer. Et j'ai oublié, ils seront aussi sur un plateau, c'est tombé. Ça n'a pas été annoncé. Alors eux, de leur côté, ils n'ont pas annoncé, mais ils feront un plateau normalement à Charleville-Mézières. Je crois qu'on en avait parlé pour Val-de-Seine, le plateau Charleville-Mézières, Val-de-Seine, Metz et Besançon qui aura lieu le jeudi 4 et 5 septembre. Bah écoutez, bonne chance, bonne saison pour Bessac. J'espère peut-être m'y rendre de mon côté, on verra. En tout cas, on va les suivre avec intérêt. C'est toujours un plaisir d'échanger avec eux tout au long de la saison, un très bon public. Donc, bonne saison à vous, le Bessac. Je pense qu'on a clos sur cette équipe, mais vraiment l'objectif, ça va voilà, d'essayer de montrer les capacités dans cette poule très relevée, euh, qui va être vraiment un défi pour Besançon d'aller chercher un nouveau maintien, même si le recrutement pour moi est intéressant. Très intéressant. Et je pense qu'on a terminé. On a été très bref, très rapide. Je pense que ça vous aura convenu. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur de nouvelles équipes. On va encore rester en Bretagne. On en parle très prochainement. Une équipe bretonne et une équipe peut-être de la Loire. Voilà. Bonne journée à tous. À très vite. Bonne journée. À bientôt.